d'avancer. Touche ta soeur ou bien ton frère, dis-lui qui t'empêche. Dis celui qui t'empêche va regretter. Actes chapitre 13, verset 8. Bon, on va commencer par normalement. On va prendre normalement. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 12. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 12. C'est mieux. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. En Côte d'Ivoire, eux ne croient pas dans les prophètes. En parenthèse, écoutez bien. Prophète là, avant que Jésus même va venir, ça existe. Est-ce que vous avez compris? Avant que Jésus va venir là, ça existait. C'est les autres là qui sont venus après. Sinon les prophètes là, ils sont là même avant Jésus. Le prophète là, il faut écouter. Hein. Quand Dieu les a institués là, avant c'est eux qui dirigent le pays. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi tout le monde n'est pas prophète. Un prophète est une grande autorité. Il a en lui l'esprit de leadership, de dirigeant, de guide, de président, de juge, d'enseignant, de docteur, de conseiller, de père, de berger, de conducteur. C'est celui par qui Dieu parle aux hommes. Faites très attention. Si un prophète dit quelque chose que ça ne vient pas de Dieu, de toute façon Dieu va le faire là. Toi-même tu vas avoir pitié de lui. Un homme n'a pas besoin de parler sur un prophète. Dieu lui-même s'en charge. Tu peux vérifier dans Deutéronome 18, à partir du verset 18. Il faut vérifier. S'il ouvre sa bouche, il dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, n'a qu'à dire là. Il est foutu à Dieu. Maintenant, s'il n'est pas prophète, et puis il dit à prophète, oh là, mais il est foutu. Il est foutu 2 fois même. Alléluia. Donc, si tu entends, on dit quelqu'un est prophète, laisse-le. C'est les gens à problème. Il faut faire très attention à eux. Moi, j'ai vu un, il a pris son pied pour taper l'enfant de une femme qui est enceinte. 9 mois. Je voulais parler, le Seigneur dit, tais-toi. Le soir, on dit, femme l'a accouché. Depuis elle est enceinte, bébé l'a dépassé 9 mois. 10 mois, 11 mois, jusqu'à 16 mois. Elle n'accouche pas. Lui, il dit, Dieu, il n'a qu'à chicoter grossesse. Il dit, madame, arrêtez-vous. Arrêtez, il a pris son pied, il a mis, boum. Le soir, elle a accouché. Le Seigneur me dit, mon fils, tu as quelque chose à voir dedans? Il dit non. Elle est venue pour accoucher, non? Il dit oui. Elle a accouché ou elle n'a pas accouché? Il dit elle a accouché. Donc, le comportement des prophètes là, ce n'est pas à nous de juger. Si tu as trouvé que lui, il remue ses fesses en même temps les gens tombent à terre, il faut te taire. Quand il rit, les gens versent à terre, il faut te taire. Tu ne sais rien dedans. Si Dieu lui-même n'est pas descendu sur toi pour te dire ce qu'il fait là, c'est faux, il faut te taire. Il faut laisser les jugements. Notre pays, là, les chrétiens qui sont ici, ça n'arrive même pas à 20%. Quand ils regardent les réseaux sociaux, il y a les réels marchés, là, ça n'arrive pas à 20%. C'est les païens. Dimanche, ils vont à l'église, mais c'est des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Il y a des choses, nous, on a vu. Si ce n'est pas à cause du Seigneur, là, longtemps, on a brûlé la Bible. Mais le Seigneur dit, il faut partir prier. Et puis on s'en prie. Laissez le ministère des prophètes comme ça. Même après Jésus. Verset Yéli là, c'est après Jésus. Hein. C'est après que l'Esprit de Dieu est descendu. Hein. Les prophètes existent toujours. Donc si quelqu'un Dieu l'a appelé prophète, laissez-le comme ça. Ne vous occupez pas de lui. Dieu s'en charge lui-même. Voilà là Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche, Actes chapitre 13, verset 1 à 12. Faut voir si ça ne sonne pas en direct. Le piano quoi. Faut voir, si ça sonne, tu coupes là en haut ici. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode dans le Tirtac, et Saul. Tout ça, c'est les serviteurs de Dieu. Hein. Et puis parmi eux, il y a d'autres qui sont prophètes. Maintenant, Saul, là, lui, il est apôtre. C'est plusieurs personnes qui font œuvre de Dieu. Tout le monde ne peut pas être docteur. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Le comportement d'un pasteur est différent d'un prophète. Il faut bien écouter ce que je te dis. C'est pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un et dit tu es prophète, il a peur. Travail, Dieu va te confier là. Souvent, il va te dire, votre Dieu présent, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Pasteur ne peut pas dire ça. C'est le prophète qui peut dire ça. Donc, dans Côte d'Ivoire là,
Dieu est en train de montrer les vrais prophètes et puis les pasteurs. Mon petit, tu comprends? Le prophète ne vit pas pour lui-même, il vit pour Dieu. Le pasteur, il vit pour sa famille. C'est pourquoi, souvent même quand on dit Yagbangba, prends bagage, il fuit comme les fidèles. Mais quand tu viens, tu vas prophète assis dans le temple. Tout le monde est parti, on dit tu ne vas pas aussi dire ce qui doit arriver, va arriver. Ça, c'est prophète. Donc ne mélangez pas les ministères. Si Dieu t'a fait grâce de prier avec un pasteur et que tu es tombé sur moi mes vidéos, pardon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si moi, il devient pasteur, c'est pas bon, hein? Ben, de toute façon, il y a des gens gentils là. Toi-même, tu as pensé, c'est pas homme de Dieu. Tu es capable même de laver ton caleçon. Ça, c'est le pasteur qui fait ça. Alléluia. Verset 2. On est dans Actes chapitre 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, ils sont plusieurs, hein? Maintenant, il y a deux là. Ils ont une mission que les autres n'ont pas. Leur mission est très dangereuse. Paul que tu vois là, ils l'ont botté du haut d'une falaise. Ils ont jeté son corps dans la mer. À cause de la vérité. Et puis Dieu l'a ramené en vie encore. Le matin, on voit l'entrain de prêcher encore. Laissez l'histoire des prophètes. Si dans vous, votre pays, la Côte d'Ivoire là, un homme ne peut pas mourir et puis revenir là. Laissez débat. Chez moi ici, dans Christ Famille, là, ça existe. La mort là, c'est comme maladie. Si quelqu'un est mort là, cadavre là, moi, il voit ça comme il est malade. On vient, on le tape, quoi, il ne se lève pas. On tourne, tout est collé, il est devenu sec. On le prend, on prie, et puis on ouvre ses mains. Il se lève, il dit, il y a quoi, on dit, tu étais mort. Oh, il faut partir manger. C'est fréquent. Toi, tu vois, c'est impossible. Nous, on voit ça. Et c'est ce qu'on va faire dans tout le pays, dans le monde entier, dans quelques jours. Ça a de notre travail. Même les petites filles, même qui sont à Djamé là, on va leur imposer les mains. Elles vont attraper des squelettes, ils vont se lever, vont marcher. Maman, le temps là arrive. Dieu ne prend pas un seul. Quand Jésus est venu, il était seul. Mais il a pris l'esprit, il l'a mis dans les autres. Tout le monde faisait le même miracle. Là. Samuel, il a onction. Ce n'est pas Élie qui a mis onction là sur Samuel. Hein. Samuel, là, Élie ne l'a jamais consacré. Il faut lire ta Bible. Élie même ne savait pas qu'il allait mourir. Les enfants de Samuel, et qu'on appelle des Élie, là, eux, ils vivaient dans la débauche, dans le vol, l'escroquerie, l'arnaque. Ce que Dieu demande de faire, eux, ils ne faisaient pas. Le chef de l'église s'appelle Élie. C'est lui qui est dans le temple de Shiloh. Et Anne a eu un enfant, elle a donné à Dieu. C'est lui qu'on appelle Samuel. Et lui, il est pasteur là-bas, il a son ministère, il est prophète. Mais lui-même, il ne sait pas. Alléluia. Maintenant, son père dans la foi, là, le leader de l'église, là, à cause du comportement de ses enfants, Dieu a pris onction de celui-là. Il a donné à Samuel. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a beaucoup de pasteurs là. L'onction de celui-là, Dieu a donné à d'autres personnes. Ils ont les grandes églises, mais Dieu n'est plus là-bas. C'est la même chose. Donc, quand Élie prie, Dieu ne lui parle plus. Son petit Samuel là, c'est lui qui entend voix de Dieu. Et puis en Côte d'Ivoire ici, ils sont jaloux. Pourquoi Dieu te parle? Quand il dit Dieu m'a dit, mais pourquoi c'est lui toujours Dieu lui parle? Mais c'est quand lui fait là, est-ce que vous faites aussi? On dit femme qui a 10 ans ne doit pas beaucoup marier des gens. Vous ne pouvez pas dire ça. Lui il dit, mais c'est pourquoi Dieu il aime son affaire. Il a répété encore. On est dedans, hein? Vous avez vu ce que vous avez provoqué, non? Dis Amen. Donc c'est dans ça Dieu l'a aimé à faire de Samuel. Quand Dieu dit on ne fait pas ceci, Samuel ne fait pas. En vérité, l'homme de Dieu n'a pas péché, hein? Mais les enfants, il a mis au monde là. Et ils pêchent. Leur papa ne prend pas de décision. Donc, Dieu a aimé à faire de l'autre pasteur qui est à côté là. Donc, ce n'est pas parce que ton père dans la foi, il vit bien que Dieu l'aime seulement. Hein? Si la femme du pasteur là a une vie désordonnée, que son mari ne prend pas de décision, l'onction le quitte, ça va chez un autre pasteur. Si les enfants du pasteur font la mauvaise chose, leur papa ne prend pas de décision, l'onction va le quitter pour aller sur un autre. Et c'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire ici. Les pasteurs se cachent. Les fidèles ne font pas ce qu'ils font. Quand ils viennent à la télé, il est assis, non, tu sais. En fait, c'est à cause ça, il ne va pas dans vos chaînes de télé là-haut. Si moi-même m'assois dans vos chaînes de télé, ça va se casser. Caméraman, animatrice, vous tous là, tout ce que je vois, il y a dit d'abord. Tout ce que vous faites là, il y a dit. À cause ça, il ne va pas là-bas. Même chaise là,
Il a payé moi ma chaise pour aller m'asseoir. Il ne m'assoit pas dans la chaise où les pasteurs fétichistes se sont assis dedans. Il y a trop de principes. Pourquoi il préfère rester dans mon coin ici? C'est ça qui vous fait mal. Parce qu'il m'invite, il ne vient pas. Et il m'invite, je ne viens pas. On dit, tu es qui même? Il dit, je suis David Aimé. Et tu veux une information, il faut chercher quand il prêche. Aga Eric, il n'est pas parti là-bas. Un criminel qui crée une chaîne de télévision, si il m'avait parlé là-bas, c'est que moi, je suis criminel. C'est pourquoi on ne m'avait jamais vu dans leur chaîne là. Tout ça là, c'est du sang qui est dessus. Ils travaillent tous pour un buveur de sang. Ils ne peuvent rien dire. Et tous sont assis, on dirait des zombies. On a fait comment? Et lui au moins il a parlé. Vous voyez ici là pour vous. Bande de zogor. Faut dire zogor. Prophète, allons en profondeur. Donc c'est dans ça là. Un bon matin, Dieu est venu dire à l'homme de Dieu Samuel, ton pasteur là, ton père de la foi là, je vais le frapper, il va mourir. Tu as compris? Il faut lui dire ça. Il dit, il ne peut pas dire ça à l'homme de Dieu. Toi-même, il faut partir lui dire. Et tous les jours, Dieu vient parler à Samuel. Il faut prévenir ton père dans la foi. Il ne fait pas bonne chose. Il va le frapper. Jusqu'à un matin, il s'est levé et dit, Samuel. Il dit, oui, homme de Dieu. Il sait que Dieu te parle. Il dit, oui. Dieu t'a dit quoi? Il dit, il n'est pas content de toi. Un prophète n'a pas peur. Il faut écouter. Hein? C'est à son père dans la foi. Lui qui est au-dessus de lui là, ça lui parle. Hein? Il dit, Dieu n'est pas content de toi. Que ce que tes enfants ils font. Tous les jours, les fidèles se plaignent. Tout le monde se plaint. Tu ne prends pas une décision pour régler ce problème. Donc vraiment, Dieu dit, tu vas mourir, toi et puis tes deux enfants. Si tu lis après l'histoire là, il n'a jamais pris une d'onction au verset sur terre de Samuel. Vous voyez, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de jalousie. Depuis Samuel est né, n'a jamais manqué respect à l'homme de Dieu. Mais regarde la jalousie. Comme Dieu dit, va frapper ses enfants, une onction là, il n'a pas donné ça à Samuel. Nous, nos onctions là, ce n'est pas l'homme qui nous donne. Vos bishops coloris là, on n'a pas besoin de ce qu'il y a dans les mains là. Moi, je n'ai pas besoin de bagues sur ma tête pour qu'il y ait voix claire, ou il y ait prié pour un cadavre s'élever. D'ailleurs, même là, c'est qui parmi eux qui a réveillé bon un jour? Eux, ils chassent l'esprit de mort et disent, ils ont réveillé le cadavre. Est-ce qu'ils connaissent le cadavre? Faut dire, vous connaissez le cadavre. Moi, j'ai déjà vu le cadavre beaucoup de fois. Hein. J'ai pris jusqu'à ma main rentre. Il est pourri, fatigué, ma main rentre dedans quoi. Mais ici, assis, hein, souvent 1 mois, 2 mois, c'est ce cadavre-là. Il va se lever. Sans télévision, sans boing. Tu vois un intestin là commence à chauffer. La peau commence à changer. Quelque chose qui était un peu comme gris. Ça commence à devenir normal. Et quand les gens disent, tu es un sorcier ou bien? Il dit non, il va se lever. Il va se lever. Je suis là pour ça. On dit, tu ne m'aimes pas. Il dit non, tant qu'il ne s'est pas levé, il ne m'aime pas. Ou bien Dieu même l'a enterré à cadavre là. Ça, c'est quand Dieu me dit. Maintenant, il y a des moments, moi, je prends gros air. Il dit, viens, cadavre là, on ne met pas dans terre. Mais il y a des moments aussi, Dieu même me révèle. Il dit, tu as vu la maison là? Il dit, oh, il y a quelqu'un qui va mourir dans 2 mois. Quand il va mourir là, ils vont te dire, il faut venir prier. Il y a ça aussi. Maintenant, il y a les cas aussi, il te dit, il ne faut pas partir là-bas. Quand Jésus, son papa est mort là, Jésus était au courant, il n'était pas au courant. Tu as vu le verset de funérailles du papa de Jésus? Même un verset n'ont pas écrit dans la Bible. Il n'a pas réveillé. Le jour où Marie est morte là, ils ont mis, dans Actes des Apôtres, ils ont mis. C'est à qui Jésus a confié sa maman. C'est pas Jean. Tu penses que Marie est restée éternelle. Elle est morte. Elle est morte là, tu as vu où l'ont enterrée? Tu as vu où ils ont parlé de ça? Les 2 parents de Jésus sont morts, ils ne sont pas été ressuscités. Ses frères et soeurs sont morts, il n'y a pas un qui est ressuscité. Donc vos conneries de clapper là, que vous ne brossez pas bien là, fermez. Fermez. Nous, on va vous apprendre la Bible. Bande d'impolis d'animateurs. Dis plus fort, pasteur Chicotte. Donc, point de suspension. On revient sur Samuel et puis Élie. Voilà Samuel, il est resté seul. Son père dans la foi est mort. Les 2 pasteurs qui le précèdent, ils sont morts. Mais qui va diriger l'église? C'est lui seul qui reste dans l'église là. Dieu lui a donné onction même qu'Élie n'a pas. Dieu parle avec Samuel colo. Quand Samuel dit quelque chose net, même jour ça arrive.
S'il a dit dans un mois ça arrive, il a regardé un monsieur. Il lui dit, tu vas devenir roi d'Israël. Quelqu'un qui suivait un mouton. Et puis il est devenu roi d'Israël. Ça veut dire que dans Côte d'Ivoire, là, tu vois quelqu'un qui est en train de rouler moto dans la rue. Tu le prends, tu pries pour lui et puis il devient président de Côte d'Ivoire. C'est Samuel seul qui fait ça. Ça veut dire que quand il libère une parole sur ta vie, tu changes. Mais ce Samuel-là, il est prophète. Mais depuis qu'il fait son ministère de prophète-là, son père dans la foi ne lui a jamais dit tu es prophète. Il est aigri, il est jaloux. Donc je vais dire à tous les pasteurs qui sont dans le monde entier, souvent même vos pères dans la foi, là, ils sont jaloux de vous. Vos collègues pasteurs, là, ils sont jaloux de vous. Les autres pasteurs qui vous suivent en ligne, là, ils sont jaloux. Dans l'œuvre de Dieu, là, il y a la sorcellerie. Les gens sont aigris, ils sont jaloux. Les tassabas, ils ont envoyé pour me tenter ici, là. Il y a les hommes de Dieu qui ont payé l'argent des mousseaux. On dit, va remuer tes fesses devant lui. Parce qu'il y a Bobo, là. Quand il va te mougou, va filmer, tu as envoyé. Elles ont remué jusqu'à la fin, elles ont dit la vérité. Elles ont des fidèles, d'autres maisons des chantres ici. Alléluia. On me dit, mon kiki là, c'est mort devant tous les pétous. C'est devant mon mousseau, ça s'élève. Abat les maps là-haut. C'est n'importe quoi. Samuel, prophète. Sans l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Sois fier de toi. Peu importe le nombre de personnes qui sont contre toi, si Dieu t'a choisi pour que tu sois celle qui va libérer ta famille, il faut prendre la charge là. Même s'il se moque de toi, il faut accepter la charge. Toi-même, tu sais que tu as un devoir sur la terre. Tu as une mission. Il y a quelque chose que tu dois faire sur la terre. Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Alpha Blondy a chanté, il y a les pots de bananes sur la route. Il n'y a pas la route qui envoie en haut où il n'y a pas piège. Il y a piège partout. Il y a difficulté partout. Mais soyez focus. Soyez concentrés. On referme les guillemets. La gloire revient à Jésus. On revient ici dans le verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien, faut dire sorcier. Magicien veut dire sorcier dans la Bible. Une sorcière, un sorcier, un esprit de python, un faux prophète. Ça existe. Ils sont allés dans un grand coin et ils pensent que tout le monde est favorable. Ils trouvaient un certain magicien faux prophète. Mais personne ne sait qu'il était faux prophète. Personne ne sait qu'il était faux prophète. Juif nommé Bar Jésus. Dans son nom même, il y a Jésus dedans. On l'appelle Bar Jésus. Il faut dire Bar Jésus. Mais ça, là, on est obligé d'être convaincu que c'est un vrai prophète. Quelqu'un qui s'appelle Jésus. Comment un faux prophète peut s'appeler Bar Jésus? Mais forcé à en croire. Ils ont des noms. Quand on regarde à l'apparence, on se dit c'est un vrai prophète. Tu les vois beaucoup comme ça. Verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus. J'ai dit bien le mot proconsul. Donc imagine-toi, le gouverneur d'Abidjan ou le président de la République. La majorité du temps, les autorités là, ils sont suivis par les faux prophètes. J'aimerais te dire aujourd'hui, la plupart des autorités là, c'est les faux prophètes qui prient pour eux. Dans la Bible ici là, voilà, c'est un faux prophète qui prie pour le proconsul. Donc, c'est les marmailleurs. Les faux pasteurs là, ils aiment où il y a l'argent. Ils aiment où il y a l'argent. À cause de ça là, eux tous ont quitté Yopougon, Abobo, Makori, Port-Boué. Ils sont tous à Angré, Yorobité. C'est là-bas qu'ils tous sont bâtis. Ils ont abandonné Abobo dans nos mains. Les gars, je suis ici. Demain, je suis ici.
Après-demain, je suis ici. On va ouvrir l'église là-bas, mais moi, je ne vais pas partir là-bas. Tiens, ici, tu vas me trouver. Bébouam, tout ça pour voler. Il faut dire voler. Ah, non, les faux prophètes aiment l'argent. Homme intelligent. Il y a le proconsul là, le chef de l'État, le gouverneur, il est très intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul. Tu as vu? Les vraies autorités qui sont dans un pays là. Quand ils remarquent qu'on parle d'un autre pasteur, on dit il est faux, il est tentant. Ils ne discutent pas, ils disent bon, appelez-le moi. Je vais causer un peu avec lui. Ils sont intelligents, hein? Comme dans notre pays ici là. Faut dire, dans notre pays ici là, et même ils ont déjà chié dans la direction du vent. Ils prennent un faux profil pour aller me suivre sur YouTube. Ils prennent un faux profil pour me regarder en direct. Souvent, tu vois, ils ont écrit Nathalie Ablé. C'est eux. Ils ont écrit Roland Narcisse. C'est lui. Quand tu parles tous les gens qui me suivent là, ils ne sont pas dedans. Ils sont dedans. Quand on m'a arrêté, puis je suis parti dans la préfecture de police là, le général là, M. Dosso Ouattara, le préfet de police là, il dit, mais quand il est arrivé à la maison chez lui, il y a sa petite fille là, qui lui dit, donc papa, vous raquettez. Je ne suis pas en train de mentir, il est sous-directeur de la police actuellement. C'est faux, c'est vrai. C'est lui, il était dans son bureau, il dit, mais ce que tu as dit là, j'ai ma petite fille qui m'est honnée. C'est dangereux. Il dit, mais comment elle a vu ça? Il dit, mais Internet. Et il est parti pour lui-même pour dire, même en haut, lui aussi il a vu vidéo là. Quelqu'un a compris quelque chose? Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Donc je m'adresse à tout le monde. Ouvrez vos oreilles. Aujourd'hui, le démon qui est là va partir. Dis Amen plus fort. Un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez? Il a vu que façon Jésus prêche et puis Saul prêche, c'est pas la même chose. Et la plupart des autorités, c'est les gens, ils n'aiment pas trop se faire voir. Ils viennent dans leur bureau, ils sont assis dans leur petit salon et puis on dit, homme de Dieu, prêche. Il appelle sa secrétaire et dit, tu peux partir. Lui-même, il fait une porte, tout, et puis il leur prêche. C'est comme ça, moi, il prêche pour les boss. Hein. Les vraies autorités, mais il n'a pas dit leur nom. Il peut mettre mon chapeau, un moron, il fait comme je suis paralysé là. Tout ça, c'est pour faire un film. Vous pensez que vous êtes esprit. Je suis trop esprit. Tu as vu ma démarche là, tu ne peux pas savoir que c'est moi. Tout ça, c'est pour partir prier pour le boss. Quand je suis passé devant la caméra là, il me redresse. Il dit, homme de Dieu, tu es fort. Okay. Les gars, laissez mon rôle là. Il a été dans mon avant de devenir pasteur. Et puis dans mon là, il y a Nimi. Donc j'ai vu beaucoup de choses. C'est pas la même chose, hein? Ah, il va vous donner beaucoup de problèmes à résoudre. Donc tapez l'œil, tournez la page. Alléluia. Mais Elimas, le magicien, verset 8. Mais Elimas, le magicien, faut dire la sorcière. Tu as vu qu'ils ont mis mais non? Tu veux venir à l'église pour que tu avances, tu sois à l'aise. Mais il y a un mais dans ton affaire de l'église là. Il y a un sorcier qui est là. Souvent même c'est ta grande sœur. Elle est chrétienne, hein? Ici là on dit ça s'appelle Bar Jésus. Ou bien, mais quelqu'un ils ont mis Jésus son nom, c'est qu'ils sont chrétiens? Tu comprends non? Est-ce qu'on peut appeler à la mosquée imam là Jésus? Ah, donc si on appelle quelqu'un Bar Jésus, c'est qu'ils sont convaincus de Jésus et qu'ils ont appelé l'enfant Bar Jésus ou bien c'est un vrai chrétien. Donc souvent là, c'est les chrétiens même entre nous-mêmes là, les vrais sorciers se trouvent. Et quand tu vois ton frère en train de parler en langue, tu dis non, lui là il ne peut pas être sorcier. C'est lui qui te bouffe. Quand tu regardes ta tante, son affaire de Jésus, pourtant c'est elle qui décolle la nuit pour venir manger tout. Moi je ne crois pas en l'homme, hein. J'ai déjà vécu pour moi là, j'ai déjà vérifié. La personne même m'a donné Bible. Tiens. Mais c'est lui qui veut me manger. Bon, mais tu comprends? Il a acheté Bible, il dit tiens. Mais lui-même la nuit, il veut me manger. Vous êtes là, vous croyez à tout. Non, lui là, il est chrétien. Hey, faut pas croire. Doi. Verset 8. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez, non? Donc, il y a des gens sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, en Côte d'Ivoire, à la télé.
Ils savent que quand on écoute le prophète qui est à Bobo, on gagne la foi. On veut changer. Donc les sorciers parmi nous là, ils veulent détourner les gens de la foi. Donc tous les gens qui s'opposent à moi là, c'est eux. Il n'y a pas un seul qui va rentrer au paradis, à condition qu'ils se répandent. C'est moi qui te dis, je sais qui est Jésus. Je sais ce qu'il m'a dit. Si tu le suis là, il a dit quelque chose, ou il a fait quelque chose, le Seigneur me dit, David, il ne faut pas faire ça. Va te repentir. Il prend même micro là. Il y a martyr, dit, voilà, le Seigneur m'a dit, ça, c'est pas bon de demander pardon. Les gars, pardonnez. Il fait ça, je suis le plus soyez. Je me sois moi-même et puis je sois les gens. Acclame Jésus de Nazareth. On avance ou on n'avance pas? Jésus est parmi nous ou bien il est parti? Il est parmi nous. Voilà, que la gloire revienne à Jésus. Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Et quand c'est comme ça, il dit, il est maudit. Frère, je déclare toute personne qui a libéré des propos sur moi, David aimé Jérémie, sur les histoires des Tchisa. Si tout ce que vous avez dit est vrai, que Dieu vous bénisse. Mais si c'est faux, que la malédiction du proconsul et la malédiction de Bar-Jésus et Limas soit multipliée par 2 sur votre vie. Sur la base de Actes chapitre 13, verset 1 à 12. Au nom de Jésus. Je vous ai prévenu, je ne suis pas comme les autres. Vous n'avez pas cru. On est dessus. On va voir. Dans cette église, les histoires de DJ Arafat, plusieurs sont devenus fous. Il y a que le cerveau. Les parents sont venus à eux ici. Et puis quand c'est comme ça, ils ne filment pas. Hein. Il y a prié pour eux, ils ont été guéris. Il y a d'autres même, ils sont venus nus, en courant. Ils viennent se coucher ici, devant ici. On les soulève, on les fait rentrer. Quand il y a la touche nette, ils se guérissent. Vous pensez que tout le monde en parle. Pour vous, seulement, il n'y a pas prié. Quand vous allez venir, je vais dire à la secrétaire, je ne suis pas à Abidjan. Vous allez garder ce que vous avez eu là. Vous pensez sur vos camarades. Vous pensez sur vos camarades. À cause de Jésus, moi, il ne m'aime pas. Tu penses qu'il y a un fou pour rien, quoi, il vient m'arrêter et puis il parle. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Cette année-là, jusqu'à arriver en 2027 là, si tout pays là, ils n'ont pas fait adoration pour adorer Jésus, ce n'est pas moi. Vous allez croire en Jésus en brie. Vous allez croire en brie, c'est qui va arriver, je sais. Alléluia. Moi, je sais déjà ce qui va arriver, donc je suis là et vous regardez sur moi. Verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et la ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Vous voyez? Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle par Paul. Dieu a montré qui est vrai, qui est faux. Alléluia. Si tout ce qu'il a dit là, c'est faux, je ne suis pas un vrai prophète là. Seigneur, tu as 1 minute. Prends mes yeux et puis donne-moi l'obscurité à la place des yeux. Rends-moi aveugle au nom de Jésus. Il est quelle heure? 8h37. On y va. S'il est 38, tu dis Amen. Cet esprit, il faut me rendre aveugle. Si tout ce qu'il a dit là, c'est faux, que ça ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Fa, Colo, en direct. Alors là, ils sont en train de serrer la cuisse. Deuil. Tout à l'heure, il y a confiance. Il est combien? Acclame Jésus. Comme il ne croit pas, il va voir. Acte chapitre 12, verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et la ténèbre tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Acclame le Seigneur. Touche ta soeur, il faut dire qui t'empêche d'avancer. C'est un sorcier. Aujourd'hui, on va prier, il va quitter là. Il va quitter. Alléluia. Il faut dire qu'ils sont allés même chez Jésus aussi.
Luc chapitre 4, verset 32 à 37. Allons voir. Vous pensez que l'œuvre de Dieu là c'est facile? Parce que non, on dit tu es pasteur, donc c'est facile. Non, hein? Souvent je vois les gens sur internet, on dit lui là c'est un voleur, lui là c'est un escroc. Mais comme pour voler là c'est facile, il faut voler aussi. On peut dire bien. Va ouvrir l'église et puis tu as volé aussi. Faut pas dire voler. Vendre ça là, faut pas dire voler. En tout cas, il t'encourage. Au moins quelques âmes seront sauvées. Dis amen. Mais bon, tout ça pour à 8 fois. Ne la voyons pas tout seulement. Alléluia. Luc 4, verset 32 à 37. On était frappé de sa doctrine quand il parlait avec autorité. Les vrais pasteurs là, quand ils prêchent là, tu as l'impression que non, ils ont une colère contre quelqu'un. Non. Jésus prêchait avec autorité. Jésus que vous suivez là, la Bible déclare qu'il prêchait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. On est à l'église, hein, mais il y a les gens, ils ont les démons en eux. On est dans un pays, là, il y a les gens qui ont les démons en eux. Alléluia. Et s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est faux ou c'est vrai? Jésus n'est pas le Saint de Dieu. Le démon a trouvé. L'homme a trouvé. Mais Jésus dit, il est démoniaque. Ce n'est pas tous ceux qui disent ils disent des révélations et puis c'est juste. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément de Dieu. Celui qui est en train de parler là, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Mais c'est un faux, il est démoniaque. Tu as compris? Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Quand tu les entends sur internet parler, tu penses que c'est des paroles de sagesse qu'ils disent. Mais dans le fond, c'est des démons qui s'expriment. Il faut avoir le discernement pour comprendre. Tout ce qui ne nous attire pas vers la justice, la liberté, la sainteté, la vérité, la pudeur, ça vient du diable. Tu ne peux pas bien parler et puis tu m'encourages de voler. Tu ne peux pas bien parler aussi et puis à la fin, non, ça ne fait rien, c'est son choix. S'il vole, il est libre de voler comme il veut. Le jour où il va voler ton argent, moi aussi, il a dit c'est son choix. Dis amen. Un voleur est un voleur. La loi punit sévèrement le vol en Côte d'Ivoire. Toute forme de vol, peu importe, c'est vol. Il ne faut pas prendre ce qui n'est pas pour. Tu as compris? Vous les petites filles, là, cherchez pour vous. Hein? Il y a beaucoup de garçons qui sont célibataires. Ça fait des mois là qui donnent un caleçon. Même quelqu'un ne touche pas. Laissez les gens qui sont déjà occupés. Moi, je suis occupé. Très occupé. Voyez-moi louper. À bas les chisa. Si tu es fâché, il faut sauter puis tu t'éclates. C'est à vous-même qui avez fait où? Moi, j'ai fini de prêcher. Et je ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui a partagé la vidéo là. En tout cas, Dieu bénisse la personne. Ça fait qu'actuellement, il y a des chisas qui m'ont appelé, il a prié pour elle. Elle dit, pasteur, il fait plus avec des chisas. Que mon rambal a commencé à me brûler quand je voulais parler de toi. Pasteur, Dieu dit, je n'ai qu'à t'appeler, tu as prié pour moi. Ah, bah la chisa. Et puis, ils sont jaloux de vous. Il dit, et puis, il y a les pasteurs, quand ils prêchent là, il y a les fidèles qui sont là, ils disent Amen. Et aussi, on doit les condamner. Champion, c'est toi et puis ta famille, ton village là. On doit vous mettre à la maca, bande de voleuses de Marie. Acclame Jésus-Christ puissamment. Gloire à Jésus. C'est des choses, c'est pas encouragé. Jésus le menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Verset 37. Écoute la phrase. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Tu as vu? Quand Jésus a chassé l'esprit là, on a commencé à parler de lui dans tous les lieux. Paul aussi, quand il a séché l'esprit qui est dans bas Jésus, le proconsul a accepté Jésus. Si le président
accepte Jésus. Et puis on le baptise à l'église ici. C'est pas encore de Bagagaï. Tous les gens qui suivent le président vont devenir chrétiens. Tout son gouvernement, ils vont venir à l'église. C'est ce que Paul a fait. Donc, il y a quelqu'un qui empêchait Paul d'avancer. C'était un démon. Il a chassé, l'œuvre a avancé. Jésus aussi, on ne le connaît pas. Hein. Si tu prends Luc 1 jusqu'à Luc 4, là, on ne le connaît pas quelque part. Il avait 30 ans. De 1 an jusqu'à 30 ans. Comment Dieu peut être dans une personne pendant 30 ans, on ne le connaît pas. Il n'y a pas les gens qui cherchent à le voir. Il n'y a pas rang. Mais depuis la chasse de démons-là, la Bible déclare sa renommée a pris partout. Le vrai problème des chrétiens, c'est les démons. Il y a un démon qui est dans ta famille, qui est dans ta maison, qui est dans ta fille, qui est en toi-même ou dans ton mari. Ce démon te regarde, il t'empêche d'avancer. Ce n'est pas forcément en toi-même. Hein. Ici, là, les deux cas-là, c'est dans quelqu'un d'autre. Ce sont les démons de compagnie. Partout où tu vas, ils te suivent. Mais ils sont là pour t'empêcher d'avancer. Quand tu causes avec quelqu'un pour un gombo, ils bloquent. Si ce soir, vous allez me laisser en paix. Est-ce que tu es prêt pour prier? Tiens-toi debout, on va mettre le feu. Mesdames, tenez-vous debout, on va gâter le coin. Si tu es en ligne, commence à ranger les choses. Dégage un peu la maison. Mets tes oreillettes. En prier, on met le feu. Jésus, tu es Alpha, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Mon Dieu, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Rabbi, tu es. Oméga. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha et Oméga. Tu vois? Alpha et Oméga. Amen. Merci. Alléluia. Nous allons prier. Mais la prière, nous allons faire, ouvre tes mains, dis avec moi, Seigneur. Équipe-moi de l'armure des cieux. L'armure des cieux et de la terre. Équipe-moi des armes invisibles et spirituelles. Et amène l'ange Michel et son ami de m'assister dans ce combat. Et que ce combat soit dirigé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au terme de ce combat, que toute personne, des fils, des hommes et des femmes, tout esprit provenant des ténèbres, ou des génies, ou des pygmées, des principautés de Satan, qu'ils me libèrent, qu'ils soient tous paralysés, que je reçoive la liberté totale et que j'avance avec vitesse pour l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé sur terre, pour le succès et la réussite de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis puissamment Amen. Alléluia. Avant de prier, on va prier pour nous-mêmes. Mets ta main sur ton nombril. Et tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ. Le sang de ton Père, le sang de ta mère se sont associés pour te créer. Dans le sang de ton Père, ta mère qui coule en toi. S'il y a l'œuvre de la sorcellerie ou des démons de la famille de ton père ou ta mère ou même ta belle famille, parce qu'à l'instant tu fais dot d'une fille, tu fais le mariage, son sang aussi vient en toi. Le sang du monsieur vient en toi. Donc demande au Seigneur Jésus-Christ que le sang de ton père, ta mère et de ta belle famille qui coule en toi, tous les démons, les maladies, les génies qui viennent de ce sang soient tous brisés en ce jour et que ton sang soit déconnecté de leur sang. Et que tu connectes ton sang à celui de Jésus. Et désormais, tu déclares un transfert de l'esprit et de la vie de Jésus en toi. Tu vas voir, tu vas changer seul. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Père, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je me tiens dans le sang de l'agneau par l'esprit de foi. En vertu du pouvoir et de l'autorité que Jésus-Christ me confère. Je me déconnecte de tout sang étranger. Tout sang de la famille de mon Père. Tout sang de mon Père. Tout sang de la famille de ma mère, tout sang de ma mère, tout sang de ma belle famille, tout sang
qui provient du père et de la mère de mon épouse, qui sont liés à ma vie, que les démons, les génies, les maladies, les envoûtements, les malédictions, les forces des ténèbres qui proviennent de ces sangs soient brisés par l'épée de l'esprit, soient anéantis par l'onction de Dieu. Je les paralyse par le feu de l'esprit. Je commande à la foudre et au tonnerre de la détruire. Je me déconnecte de ce sang et me connecte au sang de Jésus. Je me connecte au sang de Jésus. Tel est Jésus. Je déclare un transfert de puissance, un transfert de la grâce de Jésus, de l'esprit de Jésus, de la liberté de Christ en moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel est Jésus. Je réclame la vie de Christ en moi par la puissance du sang de Jésus, par le pouvoir du sang de Jésus. Je me connecte à la vie de Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Amen. Tu as fini de prier pour ton nombril. Tu vas prier pour ton cœur. Les différentes parties pour lesquelles je prie, il faut bien retenir. On est dans le monde spirituel. Impose la main à ton cœur. Et tu vas prier tous les souvenirs du passé qui accusent ton âme. Tout esprit qui est lié à ton cœur, qui t'amène à avoir des pensées mauvaises, des idées noires, et qui amène la peur dans ton cœur, et qui t'oriente vers l'échec, tu vas les déguerpir de ton cœur. Tout esprit qui est associé à ton cœur qui n'est pas de Jésus, chasse-les au nom de Jésus. Éternel, je prends autorité sur les émotions, les sentiments, les ressentiments, les souvenirs du passé. Oui, les envies et les désirs qui m'éloignent de Dieu. Tout ce qui m'empêche d'être comme Christ veut, qui sont liés à mon cœur. Les sentiments qui ne sont pas de Jésus, mais qui agissent sur mon cœur, qui dominent sur mon cœur. Sortez, libérez, libérez, sortez au nom de Jésus. Tout esprit qui m'éloigne de la volonté de Christ, tout esprit qui m'éloigne de la pensée de Christ, tout esprit qui m'éloigne de la destinée de Dieu, libérez mon cœur, libérez mon cœur, libérez mon cœur. Prenez vos ressentiments, prenez vos sentiments, éloignez-vous de mon cœur, sortez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas t'imposer la main droite sur ta tête. Et tu vas prier pour ton âme. Tout envoûtement qui est sur ton âme, que ce soit par une photo ou ton habit, ou ton pain, ou ton drap, ou ton éponge, ou ta chaussure, ou ta sueur, ou tes menstrues, ou ton sang, ou ton sperme, tout ce qu'ils ont utilisé pour t'envoûter, tu vas commander de ta tête jusqu'à tes pieds que le sang de Jésus te désenvoûte et te libère de tout envoûtement dans les cadenas, les canaries, dans des marmites, dans des bois, dans la terre, dans des cercueils, dans des tombes. Que ton âme sorte, que ton âme sorte. Lève la voix pour toi, mon nom de Jésus. Personne n'est ni par la force ni par la puissance. Je prends autorité sur mon âme par le sang de Jésus. Toute forme d'envoûtement liée à mon âme. Brise! 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 Grâce à paralyse envoûtement. Par le sang de Jésus. 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 Tout envoûtement soit paralysé. Soit brisé. Tout lié à mon âme a été mise. Tout lié à mon âme a été enterré. Je détruis l'envoûtement par le sang de l'agneau. Esprit d'envoûtement, sors, 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 sors. Nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Toutes les maladies qui sont dans ta vie, tu vas les chasser. Toute maladie qui est liée à ton âme, à ton corps, chasse-les. Chasse le démon mystère par la vertu du sang de l'agneau. Lève la voix. Tout démon mystère, toute maladie physique et spirituelle dans mon corps, mon âme, mon esprit, mon sang, mes articulations, mes os, mes veines, mes yeux, mes oreilles, mes mains. Oui, toute maladie sort. Démon mystère sort. L'esprit de maladie dehors, 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 dehors. Sortez de ma vie. Libérez ma vie.
Autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. La louange qui attire le secours de l'Éternel. On ne s'arrête pas. Chicoter la sorcière, chicoter la sirène, chicoter la mort, chicoter la blocage, chicoter. Alléluia. Faut dire il est là. Faut dire moi il est là. Amamba. Il y a des personnes on a attachées à des arbres. Tu le vois ici, hein, mais il ne peut pas aller devant. Un mouton, quand on l'attache, l'arbre est là. La longueur de la corde là, c'est le rayon de sa vie. Il ne peut pas aller plus loin que la longueur de la corde. Et tu remarques depuis que tu es né, tu es à Bobo, tu es à Yopougon, tu es à Paboué, tu es à Angré, tu es à Abidjan, tu es à Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller plus loin. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu un salaire de 1 million, 5 millions. Si tu as trop gagné 500 000, 200 000, 300 000, bien aimé, tu es limité. Dis avec moi, tu es limité. Tu vas briser tout esprit de malédiction, de limitation. Les cordes qui attachent ton cou, coupe-les. Tes reins, coupe-les. Tes mains, coupe-les. Tes pieds, coupe-les. Lève la voix, plein d'autorité, prie au nom de Jésus. Personne n'est ni par la force ni par la puissance. Je le tiens dans le sang de Jésus. Je prends votre vie. Je vous l'esprit de malédiction, de limitation. Dans le sang de l'esprit. Laisse le givre. Laisse le givre. Laisse le givre. Laisse le mensonge. Tout esprit de limitation. Tout esprit de limitation. Tout chaque qui tient mon âme. Tout chaque qui tient mon pied. Mes bras, mon cou. Mes reins. Qui m'empêchent d'avancer. Qui m'empêchent d'avancer. Je les brise par le pas de l'esprit. Je la coupe par le pas de l'esprit. Je la brise. Je la brise. Je la coupe. Je livre mon âme. Je livre ma vie. Je livre ma finance. Je livre mon ministère. Je libère les âmes. Je libère le monde qui sont venus. Je libère mes projets. Je libère ma vision. Je libère tout ce qui est bloqué par des sorciers, par des mystiques, par l'épée de l'esprit. Je sors de cette prison. Je sors des alliés. Je sors des échecs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On prie ou on prie pas? On prie ou on prie pas? Dis-moi, on va prier. Il y a des gens qui ont leur papier, leur diplôme, où ils sont allés à une ambassade.
nous sommes dans un pays. Depuis là, les papiers sont bloqués. Tu vas battre tes mains, tu vas battre tes pieds. Tout ce que les sorciers ont pris qui est pour toi, que ce soit l'argent, que ce soit ta bague de mariage, ta robe de mariage, les papiers pour que tu sois naturalisé, pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses avoir travail. Tous les papiers ils ont pris. Tu vas battre tes mains, battre tes pieds. Partout ça se trouve. Récupère au nom de Jésus. Lève la voix au nom de Jésus. Allez, lève les pieds au nom de Jésus. Personne n'est libre à la foi de la puissance. Jusqu'à la vie de moi. Lève les mains des sorciers de la gloire. Les mystiques des charbons. Les féticheurs des démons. Les primaires des génies. Les génies des femmes. Je récupère les papiers. Je récupère tout. Je récupère tout. Tout ce qui a été pris de moi. Tout ce qui a été volé dans le spirituel. J'arrache tout. 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 Je récupère. J'arrache. Je récupère. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 On chante même pas toi, mais alléluia. Il y a un temps pour les sorciers, il y a un temps pour nous. Est-ce que tu as bien entendu? Frère, tu as prié contre toute programmation de mort, tout esprit de mort. Les funérailles qui ont été déjà préparées contre ta vie. Tu vas annuler la mort de ta vie, chasser l'esprit de mort. Commander au prince de mort de te libérer, ton mari, tes enfants, de libérer ta maison, de libérer tes projets. Que la mort se loigne de ta vie, que la mort s'en aille. Tu vas paralyser les cercueils de corbillard. Tout ce qui a été préparé pour ton enterrement. Lève la voix, chasse l'esprit de mort. Esprit de mort prématuré, mort précoce, mort par accident, mort par les armes à feu, mort par les armes, toute forme de mort, mort préméditée. Mort, esprit de mort, j'annule tes projets sur ma vie, j'annule ta programmation par le Seigneur de Dieu. Mort, sois évatant, mort, sois évatant, mort, sois évatant, mort, sois évatant, mort, tu libères ma vie, mort, tu libères le monde de Christ en nous, mort, tu libères cette église, mort, tu libères ma vie, mort, tu sors de ta mort, mort, sors, 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 sois évatant, sois évatant, sois évatant, sois évatant, libère, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, sors au nom de Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment, il y a des gens qui font les rêves, quand ils se réveillent, ils oublient. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens qui ont bien conçu des projets depuis l'année passée. Elle dit qu'on va arriver en janvier, février, elle va commencer. Mais je t'assure, tout est parti. Tu vas chasser tout esprit de magouin. Tous les démons qui volent tes rêves, tes songes, tes visions, tes révélations, tes prophéties et qui les empêchent de se réaliser. Tu vas appeler l'ange Michel depuis les cieux de descendre. Tous ceux qui ont bloqué l'accomplissement de tes rêves, la réalisation de tes prophéties. Tu vas commander qu'ils soient tous paralysés, anéantis, brisés à jamais de ta vie. Lève la voix et libère tes rêves, libère ta vision, libère tes projets. Père, je prends autorité sur les esprits de Magoua. Tous les démons Magoua, tous les médiums, les mages, les occultes. Je prends autorité sur les œuvres. Tout brise de ténèbres qui a bloqué mes rêves, bloqué ma vision, mes prophéties, mes chassements, l'accomplissement de mes rêves, de mes projets, mon exaucement. Je l'appelle à grâce du Seigneur, de les anéantir à jamais, de les libérer ma vision, de libérer l'exaucement, de libérer l'accomplissement, de libérer la manifestation, de libérer mes miracles, de libérer mes rêves et mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bae, wotika wote sambe kumbui. Bae,
otike otesa bekpukpi. Bae wotike wotesa bekpukpi. Bae otike otesa bekpukpi. Bekpukpi yo. Bekpukpi yo. Bekpukpi yo. Bekpukpi yo. Bekpukpi. Bekpukpi. La sorcellerie, c'est comme un raoult, on fume ça. On fume ça. On fume ça. On fume ça. On mettait le feu. On mettait le feu. On mettait le feu. Merci beaucoup. Attends Jésus puissamment. Alléluia. Dis c'est pas fini. Dis c'est pas fini. On va faire quelque chose. Dis on va faire quelque chose. Tu vas mettre la main à terre. Tu vas parler à ton village paternel et maternel, au village de ta belle famille. Tout ce qui est lié à ta vie qui a été enfoui dans cette terre, bloqué, commande à la terre d'ouvrir sa bouche et de vomir tout ce qui te revient. Lève la voix, parle à la terre. Dieu des cieux et de la terre, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Moi, David, aimé Jérémie Kofi, je me tiens dans le sang de l'agneau et je